pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, Nabi Kebosé Belé, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Plateau spécial Goma. Comme vous le savez, Mikolo, vraiment au fan des dossiers à Goma parce qu'ils ont des dossiers Oyo. Ils ont intéressé tout un Congolais. Tokobi Touna Lelo, Nania pour administrer Goma Lelo. Et puis Yami Balé, Torobé Talisolo. Il y a quelles leçons finalement tirées dans Makambu Oyo et l'équipe. Est-ce que tu sous-estimes qui va adversaire en Bisso? Ces conflits perdurent pendant 30 ans. Bisso Congolais, comment on n'arrive pas à cerner cette question et à proposer des pistes de solutions, travailler sur ça pour que Makambu comme la Bissoté. Autant de questions qui entourent un peu le sujet de la menace sur Goma. Joseph Mbeza qui est notre invité du jour. Merci à Steve Kondé pour la réalisation de ce travail. Aussi salutations à notre jeune frère Guy Mayala. Mon amboka Joseph Mbeza, bienvenue. Mbote ndeko Mitterrand mbote na bandeko bazana niveau technique HD Kondé nandeko Guy o bazo sunga biso to comme vers vino la PSP pasteur Guy Mbote o a auto sala une brillante intervention émission la maman Pascaline Kassongo biso na balobeli à Peuple TV toujours là que ça le côté patriotique. On n'a pas attendu que Kondi va payer sa biso mbongo. Et puis, je vous assure, personne ne nous a donné l'argent. Ouais. Nous le faisons par l'amour de la patrie et pour soutenir le chef de l'État et pour soutenir les institutions et les vrais animateurs des institutions qui sont patriotes, pour soutenir nos frères à l'est du pays, à Sake, à Minova, à Katae et à Goma, ainsi de suite, et puis à nos FARDC et à nos Wazalendo. Merci de comité Ranaïa. Alors, Joseph Mbeza, donc la prise de Goma, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est vrai. Et Kagame est sûr et certain, c'est sûr et certain, il faut s'attendre que qu'on soit Goma, qu'on attaquer Goma et qu'on ait l'ampleur où ils allaient à l'international. Parce que c'est presque les réactions fusent de partout. Kagame est menacé, Kagame est intimidé, Kagame a cause de la pression par-ci par-là. Et le Rwanda donc, risque de perdre beaucoup de partenariats, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien à l'international. Et ça commence à déranger l'homme fort de Kigali. Il ne s'attendait pas à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dépassé par toutes ces réactions, le fait que Armée ait attaqué directement Goma? En fait, ma perception en tant que politologue, en tant que moi, Kleso Tutangimo Moke, et loko et sali que Makambo comme c'est la clameur publique au niveau international. Parce que Kagame croyait maîtriser l'opinion internationale parce que le multinational a soutenu Kagame dans sa folie, dans sa bêtise. On a contrôlé les médias monde. Mais il est dépassé par la clameur internationale et que le pays, parce qu'ici il faut distinguer. Il y a des pays au bazan à domaine étatique et puis de multinationales. Si quoi, pays
baza complices par leur multinationale qui exploite en République démocratique du Congo. Mais baza une obligation sur le plan international par rapport à l'image de Bango. Il y a un monument de Donald Trump aux États-Unis. Dans un débat de hauts fonctionnaires aux États-Unis, quelqu'un interrompt Donald Trump et pose la question sur la RDC. Ça dérangeait le président Donald Trump. Étant donné que les républicains, ils sont réputés être des hommes de moralité très élevés. Déjà à ce niveau, qu'un président américain se sente mal à l'aise, surtout Donald Trump, qui est trop bavard, mais qui a été réservé, vous sentez qu'on l'a mis devant un fait accompli. En fait, maintenant, c'est un travail de l'opinion internationale qui se lève pour dire, mais ça n'est assez. Comment vous pouvez laisser un individu pendant 30 ans et que vous le soutenez au niveau de l'Europe? Les députés, héros-députés, télémis pour dire non à ce qui se passe. Même les députés dans certains pays disent non à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, ça fait que tout ce qui se passe, Kagame se rend compte maintenant que non, il a touché là où il ne fallait pas toucher. Parce qu'il y a des massacres au moment où nous parlons à Goma. Surtout les militants IDPS. Ils sont chassés, ils sont pourchassés. Il y en a qui même que non, ils sont à la recherche de notre fédéral de Goma. Ça, c'est une réalité. Les enfants, les femmes sont violées. Il y a même des bébés qui ont reçu des balles. Donc, c'est pour dire que l'ELO, RDC est comme un agenda international. Ici, je salue les efforts diplomatiques du chef de l'État par la ministre d'État, ministre Wagner Kaikwamba. Et puis, je salue aussi la bravoure des Congolais qui sont en train de marcher parce que l'opinion est en train de se rendre compte, même les Congolais ont pris conscience du danger qui guette la RDC. C'est pour dire que cette fois-ci, 1997 ne se répétera plus. Je le dis parce que Kagame a cru rééditer les exploits de 97. La même stratégie, mais les différents acteurs. Balongoli Laurent Désiré Kabila, Bache Corneille Nanga. Nalingi n'a pas sa précision, n'a pas Congolais sur Corneille Nanga. Corneille Nanga n'a Nengwana. Le téléphone qu'il utilise, ce n'est pas lui qui l'a acheté. Et ça va service à renseignement rwandais de Bapessaï. Il n'a pas le droit d'avoir un autre téléphone sur lui. Moi, si on reconnaît Nambetu, Bandekobo, excusez-moi, dans la terre à terre, moi, si on fait plaisir, na yé Nambetu, Bangonde Bazo Pesaï. Tant que Kenenso, Moïnene, Bazo Lande na Sima. Tant que nous Sala, Babenga Kosuba Masuba, Obisotoloba Analingala, Bazo Lande na Sima. C'est un esclave. Un prisonnier. Un prisonnier, et je crois que consciemment, ne suivez pas ce qu'il dit, il est en train de regretter la bêtise humaine qui ne sera pas impunie. Au moment où son père et sa famille sont en paix, mais à cause de lui, il y a des milliers de Congolais qui sont tués. Donc voilà ce que je peux te dire au jour d'aujourd'hui. Maintenant, nous devons saisir cette clameur publique internationale pour donner un coup fatal à Kagame, et l'opinion internationale dira qu'ils ont raison parce que c'est dans un cadre de légitime défense. Et c'est dans un cadre de légitime défense, mais tout le monde dit qu'il y a notre ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est très active. Elle a réussi à avoir en une semaine 2 réunions et un conseil de sécurité sur la RDC. Et dans cette réunion, pour la première fois, tout le monde a eu Antonio Guterres, donc le CG, il y a les Nations Unies qui a épinglé finalement la responsabilité de Paul Kagame, et tous les pays membres, il y a Conseil, il y a Sécurité, Nations Unies, évoqué responsabilité à Paul Kagame. Mais apparemment, la République démocratique du Congo est un peu déçue. Nakoyoka discours, il y a un ministre des Affaires étrangères qui a dit si on échoue ici de trouver une solution, d'obtenir des sanctions, des moyens de pression sur Kagame, la rue va s'en charger parce que la rue ne connaît ni d'ordre ni tempérament. Et plus loin, le chef de l'État
a dit dans son adresse à la nation que les Congolais ont pris acte de la passivité de la communauté internationale qui frise la complicité, mais la République démocratique du Congo ne se laissera pas faire, ne se laissera pas écraser. Nous allons nous battre et nous allons triompher. Ça veut dire qu'à ce point, il y a des avancées, mais on n'arrive pas à obtenir des sanctions contre Paul Kagame. Mais omoni bandeko ngai nazolo bango na ba Congolais dans toutes mes interventions. Ouais. Les multinationales criminelles, c'est elles qui sont à la base. Il y a désolation à ba Congolais à cause de nos minéraux stratégiques et de nos terres rares. Eux, ils influencent les décisions au niveau du Conseil de sécurité via leur pays. Ils y mettent des millions de dollars pour bloquer des résolutions. Papa, ma résolution et la sanction Rwanda des Anangwebele. Mais il faut prendre maintenant le courage de les exécuter. C'est là où se trouve le problème. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de considérable. Oui. Maintenant, nous devons passer dans une autre étape, de prendre notre destin en main. Je le répète et je le dis. Il est temps que nous puissions prendre notre destin en main, de venger les millions de Congolais et de Congolaises, femmes, vieilles, vieux, enfants, hommes, jeunes qui sont tués par Kagame. J'avais suivi un aventurier général rwandais lors d'une parade militaire dire que Rwanda est moqué. Tozana basi na bana photo protégée. Mais photo même habitumbakuna. Photo protéger ma bota. Mais on peut faire aussi l'inverse. Rwanda, c'est 26 000 km². Nous sommes un grand peuple. Tant que Kagame est au pouvoir, même si on récupérait Goma, on n'a pas résolu le problème. On doit asséner un coup qui restera dans l'histoire que la République démocratique du Congo s'est vengée. Mais Nalingine a interpellé monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Diriger la RDC, prendre des décisions politiques stratégiques à Malamu. Mais ça ne suffit pas. Il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui vont à l'encontre de la moralité pour protéger le pays. Passer sous le coup de fusil tous les traîtres qui ont fui, qui ont abandonné Goma, qui sont des officiers supérieurs de l'armée en public. Je le répète, je le dis en connaissance de cause. Attaquer le Rwanda, peu importe les pertes qui subiront là-bas, ce n'est plus notre problème. Aujourd'hui, le discours de dire que le peuple rwandais, on n'a rien à voir avec le peuple rwandais, non, 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 non. Ce discours ne tient plus. Tes enfants sont tués, tes femmes sont tuées, tes frères sont tués, tes papas sont tués. De l'autre côté, lui, ses papas, ses mamans, ses enfants, ils vivent en paix. Jamais. On appelle ça la réciprocité. La réciprocité. La réciprocité. Bon, comme tu le dis, Nabakanda. C'est le moment. Mais pour que cela arrive, il faut que le président commence à balayer la maison. La maison est trop sale. 6 ans après, on ne peut plus accepter. Très bien. Mais à l'international, d'abord, tout ce qu'il y a sur le plan diplomatique, aussi que le clameur public et saluer que finalement les pays membres et à Conseil et à sécurité, la Mouka, comprendre que finalement, au départ, Paul Kagame, il a passé plus de 30 ans au pouvoir pour le que ceux qui accotent la République démocratique du Congo, ils ont rappelé qu'on FDLR, mais en réalité, ils ont toujours prétexte où ça la rapport pour exploiter de manière illicite l'or et le coltan congolais. Et pendant plusieurs années maintenant, discours à nous tenir les sous-soutés. Ma grande puissance va payer, va comprendre que prétexte où on est aussi les sous-soutés. Alors, mais qu'est-ce que, sur le plan diplomatique, RDC a mener, quelle bataille mener pour pousser finalement
Conseil des Nations Unies pour apporter, pour sanctionner Rwanda. Parce que, vérité, tout le monde est informé aujourd'hui que le Rwanda est impliqué dans la déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. Mais quelles sont les actions qu'on peut encore mener pour obtenir un niveau de sanction? Les actions qui devaient être menées ont été déjà menées malheureusement. Oui. Parce qu'avant première réunion du Conseil de sécurité, Madame Thérèse Wagner Kaikwamba avait pris langue avec les 5 pays qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité. Ça, c'était une étape importante, oui, de parler avec eux de manière séparée. Mais, quel a été le résultat après 2 réunions? Pas de sanctions. Il n'y a pas unanimité. Personne ne hausse les tons parce que ces pays, ils savent que ce sont des multinationales qui commandent. Et que ces multinationales sont capables de créer des dégâts même dans leur propre pays. Mais il y a une particularité. L'Union européenne. Avec les États-Unis, on peut avoir gain de cause. Avec l'administration Trump, les Congolais bien. On peut exploiter le côté Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain qui est hostile au Rwanda, à Paul Kagame. Et l'administration Trump, parce que Biden est parti. On peut aller voir les Chinois leur dire ceux qui vont continuer dans l'hypocrisie, na RDC et nous allons annuler tout le contrat. Parce que la première réunion, ils ont montré leur hypocrisie. Il faut réactiver le côté Russie. Est-ce que avant de gagner le côté Russie, est-ce qu'il y a une réponse Chine à PCI, République démocratique du Congo, par rapport à accord de principe aux République démocratique du Congo accordé aux Américains pour la construction de corridor et l'obito? Parce que tout comme le corridor, c'est ce qui alimente la guerre, il y a gestion, il y a contrôle, il y a des ressources entre les États-Unis et la Chine. Mais les Chinois, ils seront le plus grand la Chine sera la plus grande perdante. Ceux qui ont continué dans l'hypocrisie, ici nous parlons dans le domaine, il y a relations internationales. Ouais. Parce qu'en relations internationales, c'est basé sur des intérêts. Ouais. C'est un principe sacro-saint. Et puis le pays, les nations sont des monstres froids. Ça, c'est notre domaine de formation. Maintenant, il faut mettre carte sur table avec l'ambassadeur chinois ici. Pour lui dire clairement, dis à Xi Jinping, si la Chine ne se prononce pas ouvertement, nous sommes capables d'annuler même le contrat sino-congolais révisé. Parce que la Chine, ce qu'elle a pris, elle a pris ici, il y a avec des Américains. Maintenant, avec des Américains, il faut qu'on réactive notre partenariat avec l'administration Trump. Il ne faut pas traîner. Il faut que notre ambassadeur aux États-Unis, même notre ambassadeur dans le Conseil de sécurité à New York, base à la très dynamique parce que maintenant il s'agit des couloirs de lobbying. S'il faut payer des maisons de lobbying internationales, des bureaux d'études internationaux, il faut le faire pour faire entendre notre voix. Maintenant, quant à l'Union européenne, c'est là où se cachent nos démons. Moi, j'étais contre que le président de la République à recevoir le ministre des Affaires étrangères français et le Canadien national dans les médias. Okay. Il fallait le recevoir en privé. Vous comprenez? Ça sera une forme de langage. Deuxièmement, il faut suspendre notre participation dans la francophonie, dans l'OIF, où il y a une Rwandaise dont la langue officielle est l'anglais. Mais il y a des pays, comme moi, il faut tout le monde dame. Oui. Je demande à monsieur le président de la République, en ce moment, moralité et religion, il faut mettre de côté. Et puis il faut amener le peuple congolais à boycotter même les intérêts économiques. J'en arrive, Nekomit, Makambo est crucial pour nous. Oui. Il faut que la France est 14e partenaire de la RDC. Le chiffre d'affaires, à peu près moins de 200 millions, ça ne représente rien. Je dis la France ne représente rien, mais Makele, la Pampamba, Macron, Koloba, Pampamba, discours Kili. On peut s'en passer de la France.
Si le petit Mali, c'est France Mathieu Pemeni, à combien plus forte raison, c'est le plus grand pays francophone du monde et que nous sommes mis à genoux, c'est la France qui arme le Rwanda. Alors, quelle est notre importance dans cette histoire qui n'a rien à voir avec le développement de la RDC? Suspendons notre participation. Donc, à moi, Monsieur le Président, Madame la Ministre des Affaires étrangères, Madame la Première Ministre, même le Parlement congolais, même pas une recommandation sur ça. Nous réfléchissons parce que nous sommes des patriotes. Mais ceux qui sont payés autour du chef, vous êtes où pour réfléchir? Maintenant, il faut faire une mise en demeure à l'ambassadeur représentant de l'Union européenne en leur donnant un délai et qui clarifie leur position de manière claire. Parce qu'il s'agit maintenant de rapports de faute des intérêts. Pour leur dire, dites-nous aujourd'hui, vous êtes avec nous ou avec le Rwanda? Si vous êtes avec une position ambiguë, nous allons prendre nos responsabilités. Très bien. Alors, maintenant, avec les pays africains, nous avons informé les Congolais, nous avons fait ça HD vidéo, vers l'Ouozi, dans la vallée de Nkundi. Denis Sassou Nguesso, après ça, ma belle naïe, et ça terre moko très fertile. 12 000 hectares. Une partie est à côté de Bango, une autre partie est à côté de Bisso. Et les Rwandais se sont installés, ils sont à plus de 9 000. Et selon même habitants, il y a possibilité de incursion de Batou. Mais il faut être clair avec Denis Sassou Nguesso. Est-ce que Yoki est à Kosoli depuis Makambo et Bandi? Parce qu'il est en colère contre Félix Tshisekedi. Pont route rail Otoboya. Pont à Kangaketo parce que Bolloré, les Français ont intérêt à Bango. Tu peux mettre le port Yamatadi, tu peux mettre le port en eau profonde, tu peux mettre le construction, il y a pont route rail. Ici, je le dis, je donne des détails. Alors, quand les Français sont contre le régime, et Sassou a intérêt à menacer. Selon l'information aujourd'hui, M. Sassou a payé ça bané Congo notable. Plus de 200 000 $ à chacun pour nous convaincre Bango parce que Bolloré a quelques traités na commissionnaire moko na Qatar, Bango ne ba na MTCT. Bango ne tu ba du contrat à port ya Matadi. Et ça, la maman, mon ministre et à portefeuille, Adel Kaïnda, c'est elle qui a signé. Jean-Marc Ekila, ministre à transport. Aujourd'hui, on a un problème, tout ça, on a même des collaborateurs, il y a Mkonziamboka. On a un problème sérieux, ce n'est pas seulement l'armée. Alors, il faut maintenant aller voir Lorenzo. On a des intérêts sur le... Il y a bloc pétrolier, il y a Bisso continental. Il faut lui dire clairement, parce que, Oyebi va payer à Sadek. Ils ont se mobilisé pour nous venir en aide. C'est l'Afrique du Sud. Aïe de manière claire et ouverte, mais il faut vous poser aussi la question pourquoi l'Afrique du Sud intervient. Parce que comment ils ont payé là entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Cyril Ramaphosa, Kagame, parce que les intérêts commerciaux et miniers sont sur la table parce qu'il y a des entreprises sud-africaines installés au Lualaba et au Katanga, ils vont s'installer même dans Tanganyika. On comprend? Ça, sur le plan et la relation internationale, c'est normal. Parce que l'Afrique du Sud doit défendre le Congo parce que ses intérêts sont menacés. Maintenant, il faut clarifier avec la Zambie. Il faut clarifier avec la Tanzanie. Parce que la charte, il y a SADC. Si un État membre est agressé, la SADC doit envoyer des troupes comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Donc, sur le plan de la géopolitique de l'Afrique, de la sous-région de Grand Lac, il faut que tous les stratégies soient maïele. Et ça, c'est parce qu'on a Moulouba, on a Mouswahili, on a Moukongo, on a Mongala, on a camarade du président de la République. Le président doit puiser des intelligences. Des gens capables d'anticiper les choses. Aujourd'hui, nous avons une femme que la nation, dont la nation est fière, c'est Mme Thérèse Kaïkwamba.
que personne n'imaginait à Koyo. Voilà le choix judicieux. On est allé sur le plan, diplomatique, mais qu'est-ce qu'on a sur le plan politique? Parce que Yozali politologue, je pense bien. Je suis politologue de formation. Voilà, alors toi qui es malembe. Le coup la makambo est comme tout le monde dit que sur le plan diplomatique, avancer Zali Makasi, tu as marqué point. Sur le plan politique maintenant, à l'interne, pour consolider déjà, moi, avantage de tout ça la nini. Il y a le Liboso, il ne faut pas que la RDC compte sur l'opposition. Ok. Parce que c'est une opposition non républicaine. Zone Afrique du Sud. Un exemple patent. Le président sud-africain est attaqué par un président étranger. C'est l'opposition sud-africaine qui s'élève, qui disent qu'on n'a pas attaqué la personne de Cyril Ramaphosa, mais on a attaqué la souveraineté de l'Afrique du Sud. Mais Zoa réaction Martin Fayulu Deli, c'est Sanga Ambongo, un opposant en soutane. Pendant ce moment, ils critiquent leur président. Parce qu'ils ont des intérêts avec ces gens-là. Nous avons la parenthèse. Basali, même si Thérèse Kapanga, l'église catholique, plus Thérèse Kapanga, la Koufaki. Les Martin Fayulu et les autres. Rien dans leur déclaration, la justice soit faite à cette pauvre dame. On dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont payés par le Joseph Kabila, qui est à la base du malheur de Congolais. Alors, ces gens, vous allez compter sur eux. Un Ambongo, cardinal de son état, mais qui a adulé Kagame et son leadership, est-ce qu'il peut encore ouvrir sa bouche, Ambongo? Mais c'est quand même contradictoire, toujours en Mouké, moi, Lamboka, Joseph Mbeza. Bakei, ko célébrer messe, la mémoire à Thérèse Kapangala. Mais, Babosane ko ebisa Thérèse que Muto azalaki à la base ya liwana yo. Tokomi ko collaborer na ye, tokomi ko solola na ye. Bande ko na biso bino bosana diaspora. Je vous le dis, nous avons des informations que Martin Fayulu a menti nos frères de la diaspora. Il est avec Joseph Kabila depuis longtemps. Mutabomi Thérèse a commis ko consulter bangoelo babosane ko ebisa Thérèse na mesa. Ils étaient tous là, ces opposants de pacotille, qui sont inutiles à la République. Pleurant Thérèse Kapangala, mais Gourou a tina baboma batu l'église. Bazana yazo pesa bango ba monga ba meeting, na ba manifestation politique. Mais le chef de l'État dans le discours a assigné unité, a assigné cohésion autour de l'armée. Son hôtel est bien, il a été prudent dans son discours. Il y a des Congolais de bonne qualité. Bango ne tous a bango besoin. Mais il y a des Congolais de mauvaise qualité qui ont partisé avec l'ennemi. Ils sont dans la politique, ils sont dans l'armée. Mais tout est dans la politique. Wana na lobeli ba opposant. Na kati ya union sacrée. OK. T'es un complaisance et Sili. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je soutiens comme Congolais d'abord, président de la République, commandant suprême des forces armées. Aujourd'hui, vous savez qui est votre allié, qui ne l'est pas. Ayebi déjà nengazawana. Batunion sona bosomona na union sacrée. Botalaka tant que si élection, tous sont combattus pour le quota. Bangonio so bandol ko ba quota parti politique. Ngana zana 40 députés, faut na autant de ministres. Ngana zana autant de sénateurs, faut na autant de ministres. Ngana zana autant de députés provinciaux, faut na gouvernorat. Mais pendant que la République est en danger, Félix est resté seul. Seul. Et puis Nake Moussika, Boyebi, entre le 25 et le 27 janvier, la politique est belle, se prononcer parce que Mabeko Salamana Kinshasa. Selon certaines informations. Baba Gagné Bango s'est prononcé. Jean-Pierre Bemba seul s'est prononcé. Ah, Nzambe. Mokonzamboka. Panza Union Sacrée. En ce moment, laissez les autres aller à l'opposition. On s'en fout. Peuple Naza Simanayo. Mais est-ce qu'il faut fragiliser les sous-pouvoirs? Dès un moment que fragiliser, le président deviendra encore plus grand. Parce que le peuple Nyo Sayebi que non, ce sont des traîtres. Parce que au monde ne commit. Ok, ne renforcer quand il y a Corneille. Pas qu'il ne renforcer. On a besoin que tous les mauvais fruits bakende.
Comme ça, c'est la fin qui déterminera. Il y a un adage qui dit, je ne sais pas si la Bible, Dieu, c'est la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son début. Que son commencement. Pas si c'est la Rane Bandeli. Mais c'est la fin. Avant, Andeko. Tant que Makambezo Banda pas c'est Nasuka. Makambebele changera na kati. Aucune nation n'a toujours été faible éternellement. Nazolo Bango na kati union sacrée. Ils ont arrêté de parler du président de la République via leurs communicateurs depuis longtemps. Tous ces partis. Ils avaient déjà rejeté le président de la République. Mais Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, le seul qui accompagne le président de la République. Et Sorotali, il le fait avec son cœur. Je me souviens une fois, Jean-Pierre Bemba, dans Akimi Moïse Katumbaye, à l'objet, je suis venu auprès de Félix pour épargner le pays du chaos. Mais chaos, c'était quoi de comité? Yango tout le monde à l'élo. Yango tout le monde à l'élo. Et ici, j'interpelle mon parti UDPS. Et c'est le moment de division, parce que nous parlons politique. Et c'est le moment de nous chamailler et que le monde entier puisse voir le parti au pouvoir, mais les gens se chamaillent. Mais que sur le plan politique, le président ne peut compter que sur son peuple. Mais déjà, sur le plan politique, tout le monde quand même qui à l'international, sur le plan diplomatique, va avancer Zali, ceux qui condamnation les alités, mais quand même, bah, regretter Makambo Kagame à Kosala. Mais Kinshasa, bah, continue Kinshasa, un dialogue direct avec le mouvement terroriste M23. Et c'est prononcé, communauté, Conseil des Nations Unies, bah, aussi, on a des problèmes, ils ont résolu politiquement. Et tout comme on appelle, bah, il voisin, Ming, bah, aussi, politiquement, discuter dans le mouvement M23. Lecture dans les alignés. Valérie Giscard d'Estaing. Bon, on a ça plagiaté. Valérie Giscard d'Estaing. À l'objet, Momoko est important. Au principe sur le plan, il y a politique extérieure, politique, il y a relations internationales. En ce qui concerne les États. Il a dit la capacité d'un peuple à disposer de lui-même. Nabandeli, la capacité d'un peuple à disposer de lui-même. Ou bien la capacité des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'autodétermination. Et cela doit s'affirmer par vous-même. On ne vous le pose pas. On fait que ça salit. Ils peuvent dire, mais ils ne peuvent pas vous obliger. C'est à vous maintenant de vous lever et de prendre l'orientation. C'est ce que le président fait. Le président n'a été que dans l'autodétermination en tant que nation, en tant qu'État. Que nous, voilà notre direction, vous devez vous aligner. Et je te dis, les gens vont s'aligner derrière ça. East African Community, avec l'aventurier de Ruto, Museveni, on s'en fout. Yango nazo senga na mukonza mboka. Sans plus attendre, bengana ba soldats ougandais. Leur présence au Congo ne se justifie plus. Après le sommet qu'il y a eu, Monsieur le Président prenait une décision que dans les 24 heures, Babima Ituri, Babima toutes les parties au Bazali. N'attendez pas. Le laxisme politique dans les décisions stratégiques peuvent coûter cher. Monsieur le Président, Yoweri Museveni est né au Rwanda. Il n'abandonnera jamais Paul Kagame. Parce que, bon, Tokenda, en 1986, c'est le maréchal Mobutu qui a aidé Museveni à être au pouvoir. Il a quand même remercié le maréchal Mobutu. Mais c'est le même qui a trahi Mobutu. Mais qui a fait que Kagame arrive au pouvoir? Mais le parrain de Kagame, c'est Museveni. Donc, quelque part aussi, il faut reconnaître qu'on a pris de mauvaises décisions stratégiques avec des alliés qui n'étaient pas sincères. Mais il est maintenant le temps de mieux faire. Bato ba Hollande mission ba comme Selango ba service dans Konzamboka
bengana basoda ya Museveni avant la fin de la semaine. Nazolo bayango na télévision. Bengana Museveni na basoda avant la fin de la semaine. Déploiement ya ba militaire na biso nyonso ekene na Ituri. Ekene na Bazouele. Vous voyez pourquoi? Parce que de l'autre côté c'est le Soudan du Sud. Ils sont des Niloutiques. Route c'est un Niloutique. En fait, ils sont en train de réaliser ce qu'on appelle l'empire Imatutsi. Monsieur le Président de la République, Nazolo Bana Kinshasa, Bengana Museveni avant la fin de la semaine. Mais est-ce que sur le plan politique, Makambo yo eleki na Goma ekoki kozala na incidence na gouvernement? Parce qu'on s'est dit, est-ce que le gouvernement, il faut garder posture au Zali, il faut garder posture à gouvernement où tous en a besoin, il y a gouvernement de combat. On a vu même la bourde, il y a ministre, il y a défense, ou afin ici, tout un pays, tout un peuple, comment un ministère régalien local, le ministère de la Défense, un ministre qui a son cabinet, qui a les services de communication, ils ont tenté de corriger, tomber les sous dans la même bêtise. On a un ministre, par exemple, il y a jeunesse, président de la République à lobby. Toi, on a besoin de mobilisation. Toi, on a besoin que le leader va galvaniser jeunesse, mais c'est Jean-Pierre Bemba qui sensibilise un peu par-ci par-là. Mais ministre à jeunesse, à Kosala et l'autre côté, tout ça un peu na ba ministre, asa ministre il y a communication porte-parole, il y a gouvernement à Koloba, basali briefing, bon baloba makambu ya défense, un ministre de l'industrie prend la parole, il parle, un ministre de développement rural donne un peu la position, il y a Goma Kende. On a l'impression aussi que il y a un manque, il y a coordination, il y a action gouvernementale et tout. Est-ce qu'il faut que ce gouvernement reste ou pas? Maman Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a Pekisi Biloba a interdit tout ministre de parler de la situation de l'Est dans le média. Je répète, a Pekisi ba ministre, alobika ba ministre mi balé baza habilité à Koloba. Ba ministre bo ba balé. Patrick Mouyaya na Jacques Chabani. Et puis après, il y a la parenthèse. Bino pe ba Congolais, tout tika pe ba problème. Bozoko c'est la maman premier ministre d'un minute qui a foutu à 400 000 $. Est-ce que dans le moment où c'est le moment de salir nos autorités pour peuple? Moi j'ai compris ça, compte Facebook, compte Twitter, il y a Rwanda. Tant que déjà commis qu'on s'attaquait à la maman premier ministre, tout ça l'anglais. Je dis aux Congolais, c'est une fausse information. Et ça fake news. Maintenant, dans le gouvernement Oyo, les comités, oui, ma bé et yéna ma cambo, c'est parce que c'est mon domaine de formation. J'ai senti la touche des politologues à tous les niveaux, des prises de décision. Parce que au monde il des comités, dans l'église, mais ceux qui font un bon maillot, dans une solution pour 10 personnes dans un bon maillot. On a été là pendant tout ce temps dans les états d'âme. On a cru que la moralité, la religion va résoudre le problème de la nation avec ma contingence. En politique, il n'y a pas de moralité. En politique, il n'y a pas de religion, il y a le réalisme. Et en politique, le temps est compté. Les décisions doivent se prendre à temps et à l'heure pour sauver les gens. Monsieur le Président de la République, même dans votre cabinet, j'ai entendu un jour vous nommer M. Jacques Chabani, conseiller politique, un juriste. Ça l'a raté. Mon professeur Niemba m'avait averti. Quand vous avez commencé votre pouvoir, Félix aura des problèmes parce qu'il n'a pas de vrais politologues à ses côtés. Et aujourd'hui, c'est cette prophétie qui s'est mise. Lenteur dans les prises de décision, on a cru qu'on avait tout le temps. Même dans ma ministre, même le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, je n'ai jamais souvent parlé de lui.
Mais ça montre qu'il y a un problème dans son cabinet. Qui sont là-bas? Parlons-en. Ça, c'est une honte pour la République. Je dis, c'est une honte pour la République. En ce moment, les mots doivent être soignés. Et les mots doivent être dit dans son contexte. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse ce discours, cette déclaration, soit à Bédoubi à Boutembo, pas ici à Kinshasa. Voilà. Donc, monsieur le ministre, si vous avez un conseil, peut-être tu peux craindre pour ta vie. Mais pas à Kinshasa, mon Dieu. Pas à Kinshasa. Fallait s'arrêter na Bunia, na Ituri. Parce que même Bato Bazan à Goma, dans Nord Kivu, le ministre de la Défense, il est dans le parage. Et il galvanise les troupes. Et il fallait aller en parade. Sinon, on peut se marier dans la été. Ceux qui sont intelligents sont hors le système. Ceux qui ne sont pas... Bon, tout le monde est intelligent. Mais je parle de domaines spécifiques à formation. Le président doit s'attourer des stratèges. Alors sur le... Pardon, Ndeko Jacquemain Chabani est un très bon avocat. Mais ce n'est pas le fait qu'il a fait longtemps dans la politique, ça fait de lui un expert en politique. Non. Et ça n'a pas tout Tangango. Il est bon pour être conseiller juridique du chef de l'État. Membre, il y a commission électorale permanente du parti. Mais conseiller politique, c'est des gens rares. Monsieur le Président, je vais vous donner les catégories de gens que vous devez vous entourer maintenant. La première catégorie, ce sont des politologues, des sociologues, des anthropologues, des philosophes. Ils vont vous aider dans des prises de décision à temps et à l'heure. Les autres, laissez-les dans les autres domaines. Très bien. Alors sur le plan, Toromi Kochité, déjà sur le plan militaire, comment est-ce que nous devons nous organiser avec ces histoires de mercenaires qu'on a eu à payer beaucoup d'argent et le moment venu, ils n'ont pas combattu, ils sont repartis, abandonnant tout ce que République et Pessi Bango. Sur le plan militaire, tout s'organiser n'engeni. Mais Machiavel avait évoqué un mercenaire qui est-ce qu'il est? Un mercenaire ne peut pas mourir pour toi. Jamais. C'est un affairiste. C'est un affairiste. Un coopérant. Un coopérant. Moi, j'avais cru que c'était des instructeurs militaires. Si ces frères sont des mercenaires, c'est qu'il y a un souci à se faire. Donc, comme il y a un moment, il faut tout le mabé pour Makambo changer. Donc, on peut côté une armée. Monsieur le Président de la République, je parle en tant que Congolais. C'est à prendre ou à laisser. Ceux qui opposent à Makambo Nazoloba, au Lukio Bomangaï, Makila Nanga et Koganga Nabanayo, et puis tu feras de mes enfants des veufs et des orphelins. Ma femme est une veuve. Je ne parle pas à toi, mais je parle au principe. Bon, on a ça la plagette. Hein? Le général Maele a dit, si l'insécurité persiste, c'est que l'agent causal de l'insécurité est dans l'appareil et dans le système. Tout ce qui est arrivé pendant ces 6 ans, ce sont des ratés dans la chaîne de commandement de l'armée. Dans l'armée, on ne badine pas. Tout géostratège le sait. Mais il faut lire Sun Tzu, il faut lire Machiavel, il faut lire Napoléon Bonaparte. Il faut lire des gens, des généraux général Marc Arthur aux États-Unis. De Gaulle, ciao. De Gaulle, amiral français, j'ai oublié son nom. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Il y a 2 choses. Et si ma nation, l'économie et la défense. Maintenant, on a 4, il y a défense. Mais autour du chef, il doit commencer à balayer dans sa maison militaire. Ça, c'est sans complaisance parce que toutes les décisions sur la chaîne de commandement ont été un échec. Maintenant, arrivons dans les opérations. Tout ce qui a été dans les opérations, c'est un échec. Parce que si c'était une réussite, on allait stopper ces gens-là à Bunagana. Dans l'art de la guerre, dans la stratégie à guerre, dans la science de la guerre, on peut vous attaquer, on peut même vous envahir. Mais la réponse, c'est un envahissement. Il y a un monde très important.
Parce que nous sommes dans un monde en ébullition. Nous sommes dans un monde où la géographie est changée. Maintenant, la réponse appropriée à ça. Si vous avez une réponse, c'est ça, ma bête, il est là. Si vous avez une tel. Parce que le chef, même Barack Obama dit, je suis président des États-Unis, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Mais j'ai des collaborateurs fidèles qui m'amènent des bons rapports et je signe. Posons-nous des questions que des décisions que le président a prises, qui ont amené des rapports et des conseils. C'est là où le président doit commencer maintenant, cette semaine. Il n'y a plus à attendre. Et puis dans l'armée, je le dis, il y a certains postes qui nous avons à 3 ans. Un général en fonction dans les opérations ou bien dans le commandement ne peut pas dépasser 3 ans. Même aux côtés du chef dans sa maison militaire. Pourquoi? Des gens qui font 5-6 ans. Pourquoi? Mais tu as facile à attaquer le président. Négomit. Ah, Nzambe. Makambo Zaminene, mesdames et messieurs. Maintenant, ils allaient peut-être mouquer. Mon pays. Alors, moi, Mboka, Tozongi na Likambouya. Non. Une conclusion. Question à l'Igna Tunakaka, moi, Mboka. Au moment où on fait l'émission, on pouvait éviter ce qui s'est passé à Bunagana. Oui. Même ce qui est arrivé au Goma, on pouvait éviter ça. Nandengeni. Mais, quelle est cette guerre? Il n'y a pas de dégâts collatéraux. Qui ont dit au chef que Batoubarokou faut ceux qui t'ont attaqué? La repli stratégique. Et ça, le coup là, attaquant, memi ballon, repli stratégique. Toyeti et memi biso na poto. Marqué bisobi. Nekomit, qui ont dit ça au chef? Il y a un attaquant adversaire. Maintenant, ceux qui sont tués sur le chemin du M23, à quoi servit leur vie? On pouvait éviter les dégâts à un certain niveau. Botiki Bangondeko, Bazu Bunagana, Bagudu Ruchuru Centre, Bazu Mouchake, Bazu Kilolirwe, Bazu Kichanga, Bazu Kiwanja, Bazu Mata, Bazu Mouesso, Bazuya, et puis Bazu Tisake, Bazu Minova. Et Tokoyoka, destination la Bango Izali Bukavu maintenant. La meilleure défense est toujours l'attaque et l'anticipation. Maintenant, tu as un service de sécurité, de défense et de renseignement. Mais, non. Avancez. Au pays, c'est déjà l'engi. Service à sécurité, à renseignement et tout ça. Basta la nine. Quel a été leur travail? Obi de Miab, ils ont 2 rôles. Hein? Détection des actions, des activités antipatriotes à l'extérieur et à l'intérieur. ANER, un administrateur à l'intérieur et à l'extérieur. Quel a été leur travail? Quel a été leur rapport pour que base d'informations dans Mokili pour anticiper? Pourquoi on a encaissé? Pourquoi on a subi? Mon Konzambok a tiré toutes les conséquences. Tolobi Makambo, et c'était pour tout le combat moutouté. Mais Tolobi la vérité pour que vérité on a et servir pour que Moukonza soit la décision qu'il faut. Apparemment, ma collaborateur, mon conseiller dans secteur, dans le poste, la pongi. Non, il y a trop d'affairistes. Et puis j'ai compris que au moins ce qui pouvoir, hein, et comme une question, il y a ma considération humaine. Ma acquaintance. Monsieur le Président, même votre directeur de cabinet pasteur, il faut le changer. Dans un moment où. En politique, au sommet de l'État, on ne met pas un pasteur là-bas. Parce que c'est le directeur du cabinet du chef. Qui a conseillé au président de mettre un pasteur directeur de cabinet? Avec un pays, avec des réalités qu'on a. Au-delà des pasteurs, à la politologue, à juriste, à anthropologue, à sociologue. Attendez des comités. Au moins, il réalité beaucoup. Il faut mettre des hommes qui sont sans état d'âme. Des gens qui n'ont pas d'émotion.
ni des sentiments. Parce qu'on a été trop longtemps dans des sentiments. Mais je pose la question à être intelligible et voir. Pourquoi on ne déchoit pas la nationalité de Nanga Tisiko? Pourquoi on ne bannit pas la famille de Corneille Nanga, papa, maman, le frère de la République démocratique du Congo? Éric Tchisola, tous ces gens-là, de Bertrand Bissimo, leurs familles vivent en paix. Moi, à la place du président, conseil du président, je m'en serais chargé. Les biens de Joseph Kabila sont entre des entreprises qui fournissent l'argent à la rébellion. Mais, monsieur le président, vous avez dit que le géniteur de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Et quelles sont les actions qui ont suivi après? Pourquoi les militaires qui sont venus avec l'AFDEL, brassés, mixés, sont dans le commandement dans l'armée dont vous êtes politique? Vous êtes le fils de Tien Tshisekedi ou Moulumba, vous êtes issu de ma main politique. Pourquoi les garder autour de vous? Je me pose la question. Qui ont dit au président de garder ces gens? Celui qui dirige le Mali, c'est un capitaine. Tous les généraux sont où? Ils ont failli parce qu'ils sont dans les affaires. Mais monsieur le président, vous avez réactivé l'école de guerre de Binza. Il y a des officiers valeureux qui sont sortis là-bas. Utilisez-le maintenant. Ramenez-nous tous ces bouffons. Excusez-moi le terme, mais je suis dire aujourd'hui. Tous ces affairistes qui ont des sites miniers là-bas, qui ont des comptes à banque en termes de millions, ramenez à l'ouest. Enquêtez sur les avoirs de chacun. Ils ont combien de maisons? Comment on peut rester dans un pays où les généraux construisent des maisons comme s'ils étaient dans les affaires? C'est inacceptable. Vous croyez que vous avez une opération en Kekoufa? Il y a un moment qui est belé bateau dans Bukavu. Tout cela, passez-les sur le peloton d'exécution. Il n'y a pas de pitié en ce moment. Voilà. Mesdames et messieurs, tu commune à Souka émission. Vous voyez que sujet à Goma Oyo et Zola, il s'abat tout pongité, ils ont payé s'abat tout Kanda. Mais gérer, c'est aussi décider. Gouverner, c'est aussi décider. Et le moment est venu. Nous espérons que je salue l'entrée officielle du nouveau gouverneur militaire. Évariste Somo. Évariste Somo. Monsieur Évariste Somo, moi je n'ai pas confiance en vous. La seule chose que j'ai besoin de vous, la semaine prochaine, avant que ça se termine, pose des actes pose des actes forts de votre gestion en tant que commandant des opérations. Est-ce qu'il y a la main libre? Est-ce qu'il y a des moyens? C'est ça aussi le problème. J'ai dit au président de la République, suspendre 3e zone de défense à l'Est. Suspendre l'opération Soukola 1, Soukola 2. Pas nommer, mais pas bloquer, pas moyen, ça peut se faire. Nazo Lobango, na émission Mythe le Lotosa vendredi. Le 30 janvier, je crois. Ce qui otiki kaka makambundengeza na commandement, na chaîne de commandement, nous aurons le même résultat. Einstein a dit faire les mêmes choses et croyant voir le résultat contraire. Et qu'on s'imbattait. Ozana Makoki en comme commandant suprême. Le Ngola commandement et 3e arme de défense. Le Ngola opération Soukola 1, Soukola 2. Si cas gouverneur militaire, hein, comme hier mon lobby, objectif n'a que nos bureaux n'a rien à comment. PC moyen en logistique, en hommes. Et balia bien, balala, comme au lobby réduction des trains de vie des institutions. Mongwana est directement et pas gouverneur militaire. Afoutaba soda naye. Moi je souhaitais qu'un militaire dans les opérations soit $1000. Ne commit une semaine et c'est belé. Mercenaires, nous avons 10 000. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Joseph Benza, mon communicateur et UDPS, je pense qu'il a réagi sur tout le point, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, politique, et j'espère que vous partagez vraiment ma proposition, ma piste et proposition pour nous sortir dans problème autozalango, au commissaire et pas yo et sengeli koma. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie.
J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayulu. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.